Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un très bon film. Oui, une adaptation. Signé Stephen King. Stephen King. Dr. Sleep donc, qui est tendance sur Netflix, on ne sait pas trop pourquoi. Top 5, 2019, 2h31. C'est un film d'horreur, mais quand même du 13+. C'est ça, 13+. Voilà. C'est réalisé par qui, s'il te plaît? C'est réalisé par Mike Flanagan. Oui, que l'on connaît pour. Que l'on connaît pour les séries d'horreur Netflix, Sermon de minuit, qui est très bien, Haunting of Hill House, qui est pas mal, et Haunting of Bly Manor. Très bien. Les acteurs principaux, s'il te plaît. Nous avons Ewan McGregor, qui joue dans... Star Wars, c'est Obi-Wan. Voilà. Qui joue dans Trainspotting et Big Fish, et qui fait une voix dans Pinocchio. Oui, dont on a fait le retour, allez-y, allez voir. Non, n'allez pas le voir. Rebecca Ferguson. Oui, très connue. Ouais. Qu'on voit dans Mission Impossible. Oui, très bien. Et Dune. Dune. Et nous avons aussi Cliff Curtis. Tu t'es dit, mais sa tête, elle me dit quelque chose. Et donc, il sort de... Evil Dead. The Walking Dead. Walking Dead. C'est pas grave. Pardon. Voilà. Alors, très important à dire, c'est que Dr. Sleep, c'est la suite de Shining. C'est la suite de Shining. Shining, Stanley Kubrick, toujours par le réalisateur King. de... Voilà. Stanley Kubrick, Orange Mécanique, l'Odyssée de l'espace, Spartacus. Et Shining, donc. Etc. Voilà. Alors, il y a un truc très drôle qu'on vient de voir. Vas-y, explique-nous. C'est que les gens n'ont pas aimé l'adaptation de Dr. Sleep. Oui. Peut-être qu'il se réveille maintenant parce qu'il est en tendance Netflix. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs il est en tendance. Et pourquoi ils sont pas contents? Pourquoi ils sont pas contents? Parce que ce n'est pas Stanley Kubrick qui a fait Dr. Sleep. Parce que Stanley Kubrick, le premier Shining, super connu et tout le monde a aimé. Oui. Excepté toi. Oui. Stanley, en fait, il est mort. Donc il n'a pas pu réaliser Dr. Sleep. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin, il est mort en 99. Ouais. Donc les gens râlaient que Kubrick n'ait pas fait la suite de l'adaptation. C'est ça, de Shining. Mais il est mort. Il est mort, donc il ne faut pas en vouloir à Mike Flanagan. Oui, c'est clair. Il a fait comme il a pu et il a très bien fait de toute façon. Voilà. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch, on va suivre Danny. Adulte. Donc dans Shining, Danny, c'est un enfant qui vit dans un hôtel par rapport au travail de son père. Et là... Excuse-moi, c'est celui qui pédale dans les couloirs. Avec son petit vélo rouge. Son petit vélo, voilà. Il a grandi. Là, il a grandi et ses démons avec. Voilà. Donc il va y faire face. Mais surtout, il va aider une jeune adolescente dans Dr. Sleep à faire face également à son pouvoir. Son Shining, donc, comme ça s'appelle. Très bien. Est-ce que tu peux rentrer un poil dans les détails du pouvoir? C'est quoi le Shining? Le Shining, c'est son pouvoir. Il voit des morts, il voit des êtres maléfiques. Voilà. Et il a eu l'astuce par celui qui lui a enseigné de mettre ça dans une petite boîte. Donc le Danny, à chaque fois qu'il a ça, dans sa tête. Oui, une boîte mentale. Dans sa tête. Oui. Il met ça dans une petite boîte. Comme des pas dans la même boîte. En fait. Une boîte par personne. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que dans Dr. Sleep, c'est pas du spoil. Chaque monstre est enfermé à vie dans son esprit. Et dans Dr. Sleep, comme il est adulte, on voit ses boîtes. Et il y en a une tonne. Et donc, il va être un peu le mentor de cette jeune adolescente qui, elle, est totalement perdue. Ouais, mais elle, et qui a un pouvoir plus, quoi. Elle est là, voilà, elle est au-dessus, quoi. C'est ça, exactement. Et elle est tellement au-dessus que certains autres monstres ils ont un pouvoir, mais pour faire le mal. Pour acquérir ses pouvoirs, bref. On va arrêter vite le spoil. Voilà, donc à partir de là, vous avez compris la course-poursuite entre les deux. Ton ressenti, s'il te plaît. Ah oui, bon, c'est un Stephen King, c'est un très bon. Moi, j'avais apprécié Shining. Malheureusement, j'ai dû le voir 3 fois pour l'apprécier. La première fois, c'était pas ça, j'étais peut-être un peu trop jeune. La deuxième fois, j'ai pas trop compris. Et la troisième fois, j'étais dans le délire. Voilà. Donc, Dr. Sleep, oui, c'est la suite, c'est bien. On suit Danny, on retrouve Danny. Surtout à la fin, c'est génial quand on se retrouve encore dans l'Overlook, dans le bar avec son père, son démon, parce qu'on revoit la dame dans la salle de bain dans laquelle tu parlais tout à l'heure, je crois. La baignoire. Dans la baignoire. Parce que ça, c'est une baignoire. Et en fait, le monstre principal de Danny, c'est une femme zombie morte qui est dans une baignoire et qui sort pour l'attraper. Voilà, on va pas trop spoil. Parce que si jamais il y en a qui l'ont pas lu. C'est clair, là, on est en train de tout ou qui dire. l'ont pas vu. Parce qu'à lire, attention, c'est dur quand même.
Ouais. Parce que dans ce livre et dans ce film, ils ne savent pas qui ils ne sont pas là. C'est de l'imaginaire, rien n'est vrai, rien de tout ça n'est vrai. Donc on est vite perdu, surtout dans le livre, quand on passe d'un point A à un point B sans que ça soit relié. Ouais, mais bon, maintenant c'est King et si on a l'habitude, voilà. Alors moi j'ai commencé, Oui. enfin on a commencé ensemble, mais moi déjà j'aime pas King. Voilà, et j'aime pas Shining. Ouais, Voilà. pas Shining. Et 3, on s'est lancé dans Doctor Sleep. Moi, je savais même pas que c'était la suite de Shining. Donc, en gros, moi, j'y vais, je connais rien. Voilà. Je suis exactement comme toi. Ouais. Premier, Shining, j'ai pas compris. Deuxième visionnage de Shining, j'ai toujours pas compris. Il n'y a pas eu de troisième avec moi, j'ai laissé tomber. Ah, voilà, d'accord, j'ai c'est pas aimé. dommage. Voilà, bref. Première partie, Oui. superbe. Franchement, je me suis éclaté. Très bon acteur, notamment les jeunes. Il y a du rythme, il y a de l'action. Les enfants, ils sont géniaux. Il y a... Surtout qu'ils sont super connus. Et moi, le petit garçon, là, on le voit 2 minutes, mais j'adore son rôle. Et ses films. Le joueur de baseball. C'est ça. Les effets spéciaux, il n'y en a pas une effusion. Par contre, quand il y en a, c'est très très bien fait. C'est ça. Voilà. Et arrivé à un moment, je vois l'hôtel. Et je me dis, bon, ça me dit quelque chose. Bon, petit rappel. La moquette. Petit rappel. Le vélo. Ouais, la buanderie avec l'électricité, la hache, le sang qui sort. Je me suis dit, non, mais là, il y a un truc. Il y a un truc avec Shining qui revient en moi. Et bah oui, c'est la suite. Voilà, exactement. Donc, le point essentiel, c'est si vous connaissez pas Shining, la fin, vous allez passer à côté. Du coup, t'as pas aimé Shining. Est-ce que t'as aimé celui-là ou est-ce que t'as compris? Ah, j'ai préféré celui-là à Shining. Hein. Ah ouais. Mais c'est normal, il est grand. Non, mais Shining, tout le monde en fait des caisses. Hein? Oui, mais il faut penser que c'est pas réel quand tu regardes Shining. Ah oui, bah ça, oui, ça j'ai compris. Ouais. Voilà. Ouais. Tout le monde en fait des caisses, les décors sont beaux, la neige, le sang. Il y a tout qui va, les personnages. Ah, je suis pas rentré dedans. Les petits spots, les petites apparitions, les jumelles. Même les jumelles, on les voit là-dedans d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, dans Doctor Sleep, vous voyez des jumelles. Si vous connaissez pas Shining, pour vous, c'est que des jumelles. Oui, voilà. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Ouais, voilà. ouais. Donc, Shining, quoi. Notre conseil, déjà, est-ce que tu le conseilles? Oui. Voilà. Moi, oui, également. Après avoir vu Shining. Et voilà, exactement. Sinon, ça n'a pas de sens de suivre Danny. Mais est-ce qu'il existe des gens qui n'ont pas vu Shining? Oh, je pense pas. Qu'ils n'ont pas aimé, oui. Qu'ils ont aimé, oui. Mais qui n'ont pas vu. Bah, après, ceux qui n'aiment pas l'horreur. Ouais. Voilà, j'en connais. Hein. Voilà. Mais moi, je préfère largement ça à Shining. Doctor Sleep? Non, ça. Ça. Le clown, là. Oui, voilà. D'accord. Hein? Oui, ok. Tu préfères quoi, toi? Ça ou Shining. Ah ouais, Shining. Ah, j'aime pas trop les clowns. Donc Shining, ouais. Et puis ça, je l'ai vu, j'étais petite. Donc ça m'a pas aidé avec les clowns. En fait, même le clown de McDo, je pouvais pas. Voilà. Merci, ça. Ouais, mais par contre, j'ai revu les derniers ça et les anciens. Il n'y a pas photo. Les anciens, hein, ils te foutent la trouille. Mais le 2019... il est bien fait quand même. Hein. Non, il fait pas peur. Ah, le clown, là? Dans le 2019? Le nouveau? Tu étais comme ça. Tu regardais juste. Arrête, n'importe quoi. Je n'étais pas comme ça. C'est parce que j'aime pas les clowns. Mais comparé à l'ancien. Ah non, mais il est bien fait, hein, le 2019. Ok, celui d'avant, il est mieux. Non. Bah, celui de 2019, il est bien. Non, je préfère celui d'avant quand même. Bon, voilà, les remakes, c'est pas fou. Et on conseille également de Stephen King, Le Géant Cimetière. Ah oui. Voilà, oui. L'ancien comme le nouveau. C'est génial. Voilà, et pourtant, je précise que moi, j'aime pas les King à la base. Hein, et pourtant, à chaque fois, les films. Ah, mais même en livre Cimetière, il faut que tu l'essayes. T'as pas essayé un livre, Misery? Oui. Bah, il était bien. Ah, t'as pas aimé? Ah, pardon. Alors là. Laisse tomber. Il y a Jesse aussi. C'est un très bon film qui est sur Netflix. Il a jamais été en top. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. De Stephen King. Misery. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur qui se fait enlever par une fan. Pourquoi? Parce que l'auteur a Quick, le personnage principal, ou compte arrêter, je ne sais plus, oui, il va arrêter. Saga. Il va arrêter. Et elle a vu une suite, forcément. Voilà. Et donc, elle retient en otage. Oui. Mais c'est long. Tout le bouquin, en fait, il est enfermé, il doit faire un livre. C'est long. Et puis après, tout va jouer dans le mental aussi. Comme Jessie. Tu vois, c'est dans la tête, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que tu deviens fou quand t'es enfermé. Très bien. Et donc, t'as pas aimé Misery? Ah non. Ah non, vraiment pas. Bon, peut-être essaye-le en film. Ah non, mais même le délire... Parce que l'actrice en film, elle est pas mal. Puis rien que sa tête, elle fait peur. Oui, parce que t'as pas envie d'être enfermé par elle. Bon. On pourra mettre une petite photo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir.